On se trouve devant un magnifique portrait d'Octavien Auguste, conservé au musée Saint-Rémy de Toulouse. Octavien y est représenté avec une distinction républicaine, la couronne civique, donc une couronne en feuille de chêne qu'il reçoit du Sénat en 27 avant Jésus-Christ, 4 ans après sa victoire d'Actium contre Marc-Antoine et Cléopâtre VII, la reine d'Égypte, donc bataille qui clôturait plus d'une décennie de guerre civile. Auguste reçoit cet honneur en tant que sauveur de la patrie. À l'origine, la couronne de feuilles de chêne, dans un contexte républicain, récompensait le citoyen qui avait sauvé un des siens ou plusieurs sur le champ de bataille en contexte militaire. Et ici, évidemment, l'octroi de cet honneur à Auguste est un symbole très fort de la part du Sénat, puisqu'il en fait celui qui a sauvé tous ses concitoyens et donc effectivement vraiment le sauveur de la patrie. En 27 avant Jésus-Christ, Auguste reçoit d'autres honneurs exceptionnels en même temps que cette couronne civique, et notamment le titre d'Auguste, d'Augustus, qu'on peut traduire par le vénérable ou le majestueux, et qui sera transmis à tous ses successeurs. Progressivement, à partir de cette date, Auguste construit un pouvoir de nature monarchique, tout en préservant la façade légale des institutions républicaines traditionnelles. Le prototype de ce portrait est un prototype qui est créé au début du règne, en 27. Il faut savoir que les ateliers de sculpture officiels créaient des prototypes qui étaient ensuite copiés et diffusés dans les provinces. Ce portrait est donc du type dit de prima porta, qui sera utilisé jusqu'à la fin du règne d'Auguste. L'empereur y est représenté comme un homme jeune et beau, et il faut savoir qu'il sera toujours représenté de cette manière jusqu'à un âge avancé, puisqu'il meurt à 75 ans. Et donc au-delà du portrait d'un personnage singulier, c'est aussi une image de son règne, une image de l'Empire et de la pérennité, de la stabilité de l'Empire qu'il a construit.